Bonjour à vous les taureaux, ascendant et lune en taureau, bienvenue pour votre astro-guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez tous bien. Pardon, je tousse déjà d'entrée. J'espère que vous allez tous bien, effectivement. Et en tout cas, nous, on va aller regarder quelles vont être les énergies pour vous pour ce mois de novembre. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui est adapté à votre situation. Et puis, si vous souhaitez, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et pour l'amour, c'est votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information. On va commencer tout de suite votre guidance avec un premier message avec l'archange, avec l'oracle des archanges. Pardon. Allez, on est parti. L'archange Métatron, c'est pour après. Allez, on est parti pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qui vient à vous? Quel est le message pour novembre? Reprenez votre pouvoir avec l'archange Raziel. On vous dit, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Donc ici, les notions, en tout cas, de manifester votre, votre loi d'attraction, hein, tout simplement, c'est-à-dire de penser ce que l'on veut pour attirer ce que l'on veut, tout simplement, hein, penser positif pour attirer le positif. Donc là, ici, pour ce mois de novembre, n'hésitez pas, en tout cas, que ce soit à la pleine lune, à la nouvelle lune, de porter aussi des intentions pendant ces périodes-là, d'accord? Allez, on va aller prendre un petit message avec l'archange Métatron pour vous les taureaux. Hop là. On a les chakras du ciel qui s'est retourné. Alors, on va lire. Donc, on vous dit ici, le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission. D'où le pouvoir aussi, d'accord? Donc ici, il y a peut-être des personnes qui hésitent encore à exploiter ses compétences par rapport à sa mission de vie. Et là, on vous invite pour ce mois de novembre à justement vous connecter avec vos guides, vos anges, votre vous intérieur, votre moi supérieur, pardon, euh, tout simplement pour voir un petit peu comment, déjà, quelle est votre mission de vie? Alors, pour ceux qui n'arrivent pas encore à communiquer avec leurs guides ou leurs anges, peut-être prendre une consultation vers un médium ou un énergéticien, peu importe, afin qu'on vous guide aussi peut-être par rapport à ça. D'accord? On vous dit que là, c'est peut-être le moment de mettre en place des choses pour pouvoir pratiquer, en tout cas pour pouvoir mener à bien votre mission de vie. Alors, pour certains, ça sera par le biais de votre travail. Pour d'autres, il peut y avoir des chamboulements et puis on a envie de se reconvertir dans complètement autre chose. À vous de voir en tout cas comment ça va résonner en vous, hein. N'oubliez pas que c'est du général. Alors, on va prendre un autre message avec le petit oracle des anges. Hop là. On a transformation et bienveillance qui ont sauté. Donc, votre mission, il peut y avoir le fait aussi peut-être d'être à l'écoute des autres, hein. Ça peut être ça, avec la carte de la bienveillance, ça m'a sauté, voilà. Donc on vous dit d'être à l'écoute des sentiments et des idées d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc peut-être que votre mission est en lien avec justement l'écoute, les conseils, peu importe. À vous de voir un petit peu par quoi vous êtes attiré. Je veux pas vous orienter, voilà, on parle de bienveillance, donc c'est vraiment peut-être être à l'écoute et d'apporter votre lumière aussi, hein, pour des personnes. Et ici, on vous parle de la carte, avec la carte de la transformation, on vous dit à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, voilà, on continue peut-être aussi à acquérir de nouvelles capacités peut-être aussi, hein. Allez, on va aller faire le tirage donc avec
l'oracle de la triade. On va aller regarder un petit peu. Alors, ça sera plus le côté un petit peu psychologique. On va voir un petit peu ce qu'on nous donne. Je verrai, hein. On va voir un petit peu peut-être ce qu'il y a encore à travailler ou ce qui a déjà été fait. J'en étais sûre qu'elle allait sortir, celle-ci. Je ne sais pas pourquoi. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont initiées. Alors, ça peut être pendant la nuit aussi, pendant vos rêves. Waouh, avec la carte de la lumière. Bon, j'ai des personnes ici qui travaillent avec les énergies, hein, c'est sûr. Voilà, on reçoit des messages ici, exactement. Moi, j'ai vraiment des personnes qui ont été initiées ici. Peut-être que j'en ai aussi qui savent peut-être pas encore comment bien les utiliser, hein. Peut-être c'est pour ça, hein, qu'on vous initie encore, hein. Alors peut-être j'ai des personnes qui font des formations, aussi, hein, enfin, soit par les réseaux avec, voilà, des formations, via, des réseaux, des choses comme ça. J'ai vraiment, cette sensation, en tout cas. Pour d'autres personnes, peut-être on se forme, par rapport à un travail aussi, je sais pas, c'est peut-être en lien, en tout cas, on va voir, on va continuer. En tout cas, on se laisse guider. Ben ouais, on a la carte de l'énergie, la carte du voyage. Alors, OK, et en dos de deck, on a, Papyrus. J'ai vraiment des personnes ici qui ont envie de passer carrément à autre chose, hein. J'ai même des personnes, en tout cas, qui ont peut-être envie de changer, carrément de lieu de vie aussi. On a envie de partir ailleurs, d'avoir d'autres énergies, en tout cas. Moi, j'ai peut-être aussi des personnes qui signent des contrats ici, professionnels, qui demandent peut-être des déplacements aussi, hein. Ça peut être ça ou alors, carrément de déménager dans un autre lieu, de vie, dans une autre région peut-être aussi. En tout cas, j'ai quand même des formations, hein, par rapport à ça. Voilà. Bon, après ça, c'est plus, voilà, prédictif, mais moi, ce que je ressens, en tout cas ici, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie. Il y a eu quand même quelque chose, de fait ici par rapport à vous, dans le sens où, j'ai quand même la notion qu'ici, j'ai des personnes qui font quand même aussi peut-être des voyages astro, hein, qui sont initiés quand même pendant leur sommeil aussi. Je peux avoir des personnes, peut-être vous vous réveillez le matin, vous avez l'impression que vous avez fait je sais pas quoi en fait et en fait, voilà. Peut-être vous vous rappelez des rêves aussi des fois, mais peut-être pas, hein, pas forcément. En tout cas, voilà, sachez que de toute façon la nuit, hein, on rejoint, la maison un petit peu, on reçoit des informations et j'ai vraiment cette notion-là qu'on veut vous inciter un petit peu plus à aller et peut-être, pour certains, à en faire un comment? À en faire son travail, pour tous les jours quoi, hein, tout simplement, hein. À se mettre, à son compte peut-être aussi. Donc je sais pas, ça peut peut-être pas parler à tout le monde, mais heu, moi en tout cas, c'est ce que je ressens, là, dans les énergies. En tout cas, votre jus est très lumineux là, je trouve. Hop là! Ouais, en tout cas, c'est vraiment quelque chose j'ai des personnes qui se sont reconnectées avec leur cœur, avec leur âme, pour moi ici, pour justement pouvoir, mettre en place quelque chose, hein. Il y a vraiment cette notion-là. On a dû faire quand même un travail, ici, effectivement, il peut y avoir eu une guérison par rapport au cœur, hein, ça peut être ça aussi. Au cœur, on s'est reconnecté à son âme pour certains. En tout cas, il y a eu une guérison pour retrouver, sa richesse intérieure, hein, pour moi ici. Il y a vraiment eu cette notion de il y a à nouveau l'abondance qui circule, dans vos veines, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça. Je pense que pendant un ça a dû peut-être durer un certain temps. Peut-être il y en a qui ont traversé des moments, assez difficiles, peut-être des moments aussi de doute, des moments de peur, je sais pas. Oui, ben oui, des moments de doute, il a fallu remettre de l'ordre un petit peu, hein, dans vos vies. Pour certains, il y a pu y avoir, je pense, des chamboulements dans votre vie, même dans votre vie amoureuse. Pour certains, il a peut-être fallu, quitter des situations. Je pense qu'il y a eu un chamboulement et en fait, on vous dit que ça a été, fait ici pour on a fait du ménage quoi, en grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a nettoyé, on a fait place nette, pour être dans la lumière parce que vous allez en avoir besoin, en tout cas. Pour moi ici, vous allez en avoir besoin pour mettre en place votre mission, hein, tout simplement. Mettre en place votre mission pour briller, pour, voilà, illuminer.
hein. Illuminez autour de vous avec vos vibrations et tout ça dans le cœur et la bienveillance. Ouais, c'est vraiment ça. Eh ben, dis donc, c'est un beau tirage pour vous, les taureaux, je trouve, par rapport à ce tirage. Alors, bon, on va passer maintenant au petit Lenormand pour vous. On va aller regarder. Alors, ça sera un petit peu plus prédictif. On va voir ce qu'on veut nous dire. Allez voir la situation qu'on veut nous montrer pour les taureaux pour ce mois de novembre 2021. Alors, je m'excuse, j'ai un petit peu enrhumé. Je parle peut-être un petit peu du nez, j'espère que ça ne vous dérange pas. Allez, on va aller à la coupe. Hop. Waouh. Alors ici, on a la carte du lys et on a la carte de l'étoile. Alors là, déjà d'entrée de jeu, moi, ça me parle ici de dignité et de sérénité. Donc moi, je pense ici que par rapport à vous, les taureaux, il y a peut-être des situations, voilà, où aujourd'hui, maintenant, en tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, à nouveau, on a la tête haute et on est serein par rapport aux situations qu'on a pu vivre. Ou alors, voilà, on peut garder la tête haute et être serein par rapport à une situation. On va aller regarder au tirage. On va aller regarder un petit peu ce qui vient à vous pour le tirage. Alors, je vais étaler les cartes. Hop, hop, hop. Allez, on va faire votre tableau. Allez, c'est parti pour les taureaux pour le mois de novembre 2021. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a la carte du serpent. Alors, on va aller voir après. Hein. Alors, on a la carte de l'étoile, la lune, le renard. On a la cigogne, le cercueil, l'encre, les chemins, la croix et l'ours, pardon. Bah, écoutez, mes amis taureaux, là, ça confirme en tout cas le tirage précédent, hein, carrément. Parce que là, moi, j'ai vraiment des personnes qui travaillent dans un... Enfin, on ne travaille peut-être pas encore, mais moi, pour moi, en tout cas, ici, j'ai des personnes, j'ai des médiums, hein, d'accord? On veut en faire son travail, ça, c'est clair et net. Par contre, voilà, je pense qu'on n'a encore pas pris toutes les décisions par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être quelque chose à terminer avant. En tout cas, ici, on est sur la fin d'un cycle. Il y a une transformation, hein, on voit ici, on voit une transformation, un changement, en tout cas, qui est en train d'arriver pour du long terme. Hein. Moi, pour moi, ici, moi, j'allais dire c'est une renaissance, mais c'est exactement ça. Hein. Alors, je peux avoir des hommes hein, aussi, hein, ça, il n'y a pas de doute. Et, ah, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris pourquoi on a sorti cette carte tout à l'heure avec la carte de l'étoile. C'est parce que ici il y a des personnes qui ont peur du jugement par rapport à ça. Ici, j'ai des personnes, en tout cas, qui depuis longtemps hein, ont ces capacités-là, moi je pense, mais que effectivement, on n'a pas voulu le dire à tout le monde, on a voulu plutôt le taire, on a plutôt essayé de cacher un petit peu ça parce que on a toujours la peur du jugement, la peur d'être critiqué, d'être traité de sorcier ou de sorcière. Il y a vraiment cette notion-là, quoi, vraiment. Moi ici, c'est confirmé en tout cas avec la carte ici de l'étoile de la croix. On est sur une personne, pour moi ici, en tout cas, qui voudrait peut-être en gagner sa vie maintenant parce qu'on veut se consacrer qu'à ça. J'ai vraiment cette notion-là. Bon, il y a des choses à terminer parce que je pense on a un autre travail ou il y a autre chose peut-être. Je pense que là,
j'ai des personnes qui le faisaient peut-être comme ça en dilettant ou en dilettante, pour se gagner un petit peu d'argent comme ça, un petit peu en plus à côté. Quoique, ouais, peut-être, voilà, le fait de faire un don ou quelque chose comme ça. Mais là, voilà, peut-être on a du mal à assumer aussi, de se dire et de concilier la spiritualité avec l'argent. Euh, parce que, bah, parce que c'est comme ça. C'est vrai qu'au début, quand on commence, on a du mal avec ça parce que, effectivement, mais il faut pas le voir comme ça, il faut vraiment le voir comme une énergie, c'est un échange, hein. On peut pas non plus, travailler toute la journée là-dedans et puis vivre que d'amour et d'eau fraîche, hein, c'est pas possible. Il faut aussi, entretenir son foyer, sa maison, ses enfants, enfin, peu importe, sa famille. Il y a vraiment cette notion-là. Donc il va peut-être falloir travailler sur certaines peurs par rapport à ça. J'ai vraiment cette notion-là, hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion. J'ai des personnes qui sont avec des contacts défunts, on est vraiment entre 2, hein, c'est vraiment le médium là, carrément. C'est vraiment ça. Hem, ouais. J'ai depuis longtemps des personnes qui travaillent dans quelque chose, mais qui, ça les plombe, hein, c'est vraiment ça. On a l'impression d'être, d'y aller, on y va parce qu'il faut mais si on pouvait faire autrement, mais on ferait autrement, hein. Ça, c'est effectivement, voilà. Bon, avec la carte de l'ours, moi, ce que je peux voir ici, parce que j'ai des personnes qui peut-être se posent des questions par rapport à la protection ou quelque chose comme ça, mais moi, ce que je vois, c'est qu'ici, il y a quand même, on est protégé, hein. Peut-être que c'est un défunt même qui vous a guidé vers ça parce que vous avez reçu des messages ou voilà, qu'on vous a dit, bon, bah, maintenant, peut-être qu'il est temps aussi de te diriger vers ta mission parce que c'est ce que tu as signé, c'était ton contrat, donc il va falloir peut-être faire quelque chose là, d'accord? Mais je pense que pour certains, il y a peut-être encore un petit peu une hésitation. Alors ça peut être en lien avec la famille, hein, peut-être que on en parle, mais oui, parce que j'avais quand même les oiseaux derrière. Ouais. Ouais, ouais, j'ai l'homme, ouais, j'ai les oiseaux, on en parle. Alors pour moi, c'est pas, je le ressens pas conflictuel. On en parle, mais c'est, alors peut-être que votre autre aussi a peur du jugement, hein, ça peut être ça. Alors pour ceux qui sont célibataires, peut-être que c'est pas votre autre, c'est peut-être la famille autour, c'est peut-être les enfants, c'est peut-être, je sais pas, peut-être des parents qui sont peut-être un petit peu vieux jeu et que ils sont pas là-dedans, hein. En général, les personnes, enfin, ça dépend, pas tous. Il y en a qui sont très ouverts, hein, bien au contraire, mais il y en a qui sont peut-être un petit peu fermés et là, on a du mal à dire: «Mais je me lance là-dedans, quoi. Qu'est-ce que je fais?» Donc là, on est vraiment sur la fin d'un cycle. On va terminer quelque chose et on va prendre la décision. Alors, on va quand même recouvrir. J'aimerais savoir exactement, mais j'ai quand même la notion que, voilà, pour le moment, c'est un peu confus. On a envie d'apporter ce changement. On se sent guidé, hein, aussi. Mais pourtant, on a du mal à prendre sa décision, hein. Alors, on a la carte de l'enfant. Parce que oui, parce que c'est nouveau, parce que moi j'en ai ici qui depuis l'enfance, hein, effectivement, on a ces capacités-là et que ben finalement on l'a refoulé, hein, on l'a refoulé pendant toute sa vie. On s'est senti pas comme les autres. On se sentait peut-être même mis à l'écart. Et mais voilà. Il va falloir prendre la décision. Il va falloir prendre la décision parce que voilà, c'est là-dedans que vous allez vous épanouir. Et j'ai la carte du soleil en dos de deck. Donc pour moi, il n'y a pas de doute. Bon, on hésite, on est encore confus. On a peut-être des choses encore à régler, je pense. Mais pour autant, pour moi, ici, eh ben, c'est la décision, hein. C'est la décision. On va... Ouais. Moi, je pense que... Ouais. Alors, ouais. Travail indépendant, bien sûr, hein. Ouais, c'est confus, c'est ça. C'est confus, mais voilà, hein, c'est passager, hein. C'est passager parce que de toute façon, voilà, il y a des choses qui ont été révélées pour vous, je pense, et que vous sentez que c'est ça qui vous appelle et qu'il va falloir y aller parce que ça, parce que vous l'avez en tête tout le temps, moi, je pense.
C'est un très beau tirage et un très joli message, moi, je trouve. Je pense que ça va quand même parler à pas mal de personnes parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'ouverture et qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont amenées et appelées à guider, hein, à guider les autres. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai vraiment là des contacts défunts, de la médiumnité, ouais. Est-ce qu'on a les énergies, est-ce qu'on a les allez, s'il vous plaît. Alors, ouais, moi je pense que oui. Je pense que oui, on a les énergies effectivement parce que, bon, c'est la carte ici qui peut aussi, représenter la médecine, d'accord? Donc, la guérison pour moi, d'accord? Donc, je pense que ici j'ai des médiums énergéticiens, effectivement, c'est vraiment ça. Mmh. Je pense que ouais. Il y a peut-être des peurs, hein, j'ai vraiment cette, notion de peur, je sais pas pourquoi. La peur du jugement, on n'arrête pas de me dire ça. On a peur peut-être aussi d'être isolé des autres parce que, on fait ça. Mais bon, moi c'est plutôt positif, hein. On avait quand même la carte du soleil, on a quand même des belles cartes là. Donc voilà, adapté à votre situation, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Après, moi, je vous donne les messages que l'on veut bien me donner pour vous. C'est que ce message devait passer absolument. Donc voilà, on va passer maintenant au sentimental pour vous les taureaux. On va aller regarder avec l'oracle des anges de l'amour. Hop là, j'en ai. Alors, je reviens, elles sont tombées par terre. Alors, je les remets parce qu'elles ne se sont pas retournées. Et puis, hop. J'en veux une, s'il vous plaît, parce que là, il y avait un trop gros paquet. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a la chimie qui est sortie et on a gardé l'esprit ouvert. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, il se peut, certains célibataires... Alors, j'ai froid, je suis gelée, j'ai vraiment froid. Alors que j'ai un pull, un gilet, hein. Je pense qu'on n'est pas tout seul. Donc ici, j'ai la chimie. Donc j'ai la sensation et la notion quand même ici que on est attiré par une personne, pour certains taureaux ici. Et alors je sais pas, j'ai la notion, ouais, mais c'est pas quelqu'un que vous avez l'habitude... euh, en temps normal, vous n'auriez peut-être pas été attiré par ce genre de personne. D'accord? Parce qu'on a quand même ici cette carte qui nous dit garder l'esprit ouvert, comme si on nous disait, voilà, c'est peut-être pas du tout le même type de personne que tu as l'habitude de rencontrer et que, ben voilà, te ferme pas. Voilà, je sais pas. On va aller regarder avec le Line of Love. On va compléter avec le Line of Love. Et je vais étaler les cartes. Allez, c'est parti, j'étale les cartes. Alors. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux célibataires. Taureaux célibataires. Alors. On a la foudre en dos de deck. Peut-être un coup de foudre. Alors, on a la lune, la maison, la communication. On
On a le trèfle, la carte de l'éphémère et la décision. Ouais. Alors, moi, je pense que ici, bah, pour certains, célibataires, en tout cas, il se peut qu'effectivement, on peut avoir, des personnes ici qui communiquent peut-être via des réseaux, hein, tout simplement, hein, avec voilà, la nuit à la maison, on est en communication peut-être via des réseaux, et bah, j'ai l'impression qu'il y en a qui, voilà, qui ont peut-être envie de passer à autre chose, tout simplement. Pour moi ici, la carte du coup de foudre peut être, justement, ouais, c'est ça, ça fait un petit peu j'ai la notion ici que voilà, qu'il y en a, ça fait un certain temps qui patientent, qui apprennent à connaître, une personne par ce biais-là. Alors bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai quand même la notion ici, voilà, qu'on a quand même eu un petit crush, hein, pour quelqu'un là, et que voilà, bah, maintenant on en a marre, on a envie de passer à autre chose. Donc il y a une décision à prendre, de savoir est-ce qu'on se voit ou est-ce qu'on reste comme ça? En tout cas, je pense que vous aurez l'opportunité de passer à autre chose pour moi ici, d'accord? Parce que bon, on a quand même la carte du trèfle, donc il y aura peut-être quelque chose qui va faire que ça va déclencher l'envie à tous les deux de vous voir en direct, quoi, hein, d'arrêter de peut-être... Oh là là, j'ai la carte ici, oh là là. Ok. Bon, j'ai la carte ici de l'engagement, j'ai la carte de la joie. Pour moi, ici, j'ai des personnes... Ah, ou j'en avais une autre ici, en derrière, je n'avais pas vu. Oui, OK. Donc le côté négatif, ouais, c'est ça. Le côté négatif, en tout cas, de se voir que comme ça, vous, ça c'est bon, ça va aller, quoi. Vous allez, prendre la décision. Peut-être que vous allez poser un ultimatum à la personne, de dire: «Bon, bah, écoute, voilà, maintenant, ça fait un certain temps que ça dure comme ça. Moi, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie, de plus d'engagement de ta part. J'ai envie de te voir, de passer des bons moments, avec toi. J'ai envie de te voir, face à face, quoi». Hein, c'est vraiment ce qu'on a envie de dire. Et moi, j'ai envie de dire que ça sera OK. Et puis que, voilà, on a la carte ici, de la fidélité, de la confiance et du savoir. Donc, pour moi, ici, j'ai des célibataires, en tout cas, voilà, la carte de la fidélité, bah, pour moi, ici, elle va dire, voilà, vous avez su, en tout cas, vous imposer vos valeurs. Vous avez su peut-être aussi vous avez réussi à apprendre à connaître aussi la personne et à avoir confiance en elle. Donc maintenant, vous voulez un petit peu plus. Vous voulez du vis-à-vis, vous voulez du face-à-face. Vous voulez avoir des moments de joie et de bonheur avec cette personne et apprendre à vous connaître, mais face à face, quoi, hein, main dans la main, d'accord? Pas téléphone par téléphone. Et moi, je pense ici qu'effectivement, ça va être possible, puisqu'on a quand même quelque chose qui va s'ancrer, qui est en train de se stabiliser et que la personne sera OK, hein, pour moi ici. J'ai vraiment cette sensation-là. Ouais, ouais. Alors, ça va pas parler à tout le monde, ça, j'en suis bien consciente, hein. J'en ai même, j'entends ici, j'entends chantage. J'en ai même ici qui vont peut-être faire du chantage affectif pour effectivement bah, poser un ultimatum, quoi, en disant, bah, moi, si voilà, on arrête tout, ça sert à rien. Envoyer un petit peu comme ça dans le genre. J'ai vraiment cette notion-là. Donc, pour moi, ici, les choses vont se stabiliser et on va ancrer quelque chose de plus sérieux pour moi ici. Parce que de toute façon, euh, là, moi, j'ai vraiment une attirance en tout cas et une compatibilité, que ce soit aussi dans la sensualité, hein. En tout cas, il y a un changement qui est en train d'arriver, hein. Un changement, l'abondance, voilà, la compréhension, ouais, la sexualité. Donc voilà. Donc pour moi, les taureaux célibataires, bon, bah, pour ceux qui sont pas en communication, bah, il est probable qu'il y ait peut-être un coup de chance, une rencontre en tout cas pour vous, peut-être lors d'un repas aussi, ça se peut, avec des amis ou en famille, une personne comme ça que vous connaissez pas qui arrive spontanément et puis voilà. Donc voilà pour vous les taureaux célibataires. Je cherchais. Je cherchais mon mot. Alors on y va, on va passer au couple maintenant pour vous les taureaux. Taureaux en couple, s'il vous plaît.
Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux en couple. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Engagement. J'ai engagement et en dos de deck, relation karmique. Donc c'est quelqu'un que moi, je pense, vous allez reconnaître ou que vous avez reconnu. En tout cas, vous savez que vous êtes dans une relation où il y a déjà eu quelque chose dans une autre vie. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas ici. Et donc là, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a une étape de votre vie qui passe à un niveau supérieur. Donc, peut-être ici, on se marie, on se paxe, ou tout simplement, pour ceux qui vivent séparément, eh ben, on emménage ensemble pour moi ici. Alors, on va compléter avec le Line of Love. On peut être sur des couples quand même... moi j'ai pas la notion que ça fait 20 ans, quoi, vous voyez. J'ai la notion que ça fait bien moins longtemps, quoi. Que limite, voilà, alors pour certains, peut-être que, pour certains, alors j'ai celle-ci qui a sauté, on va la garder. Pour certains, je peux avoir bon, bah, des personnes, bon, ça fait peut-être pas longtemps, mais voilà, ça roule, ça glisse, tout va comme, voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, moi, je ressens, voilà, enfin, je ressens que, ouais, il y a vraiment un engagement, quelque chose. En tout cas, ici, on a envie de... Oh, c'est beau. Alors, on a vraiment envie de passer à une étape vraiment supérieure pour moi ici, hein, c'est vraiment ça. Alors, une dernière, Silver Play. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a certains couples ici, en tout cas, qui vont se reconnaître. Je pense que ça fait peut-être un certain temps ici que on a envie de... ah oui, j'ai pas mis le dos de deck. En dos de deck, on a quoi? On a l'ordre. Alors, j'ai des personnes pour moi ici qui... voilà, ça fait peut-être un certain temps hein, qu'on demande, enfin, ou qu'on attend peut-être le bon moment. Hein. Peut-être qu'à chaque fois, il y a eu quelque chose qui repoussait, peut-être à cause du Covid hein, aussi, ça peut être ça. Et que là, enfin, on officialise la relation pour moi ici. Et voilà, c'est... En tout cas, moi, je pense que c'est la personne avec qui enfin, vous êtes bien, quoi. Vous êtes bien, c'est la personne... on ne pouvait pas rêver mieux pour vous, hein, avec la carte de l'étoile ici. De toute façon, c'était, moi, je pense, écrit comme ça. Moi, je pense que c'était écrit que vous deviez vous retrouver et rester ensemble, hein, pour moi, ici, d'accord? Il y a vraiment un pacte, un accord entre vous par rapport à cette relation. Donc pour moi ici, voilà, voilà, on a peut-être patienté un certain temps pour dire de patienter, parce que voilà, sinon, il y en a qui auraient dit: «Ah mais ça fait pas un peu trop tôt?» ou «Ça fait pas ceci» ou ça ouais, bref. Là, on s'en fout, hein, parce que la vue, le jeu, je vais même pas aller plus loin, je vais même pas recouvrir parce que franchement, c'est un beau tirage, quoi. Hein, il y a de l'amour, de l'épanouissement, on est bien, on est main dans la main, on est attirés l'un à l'autre, et là, on a envie de changer, de passer à une autre étape et on officialise la relation. Voilà. On a la demande, hein. On a la demande. C'est beau, c'est un super beau tirage. Donc voilà, les taureaux en couple. Bon, alors j'espère que ça vous parlera. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et Vénus aussi pour l'amour. Hein. Allez, on va terminer votre guidance, on va clôturer votre guidance avec les portes de l'intuition pour vous. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on a la carte du but. On vous dit gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie.
Voilà, ne vous oubliez pas, ne vous mettez pas de côté, faites ce que vous avez envie de faire. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire avec ça, c'est que voilà, c'est comme si vous vous regardiez dans votre reflet dans l'eau, hein, tout ça, en vous disant, voilà ce que je suis devenue. Voilà, et là, vous vous remémorez tout ce que vous avez passé, tout ce que vous avez traversé, et de ce fait, vous vous dites, waouh, bah, j'ai une super évolution. J'en suis là où j'en suis, mais j'en ai peut-être bavé, mais n'empêche que voilà, j'ai eu cette force-là et j'y suis arrivée, quoi. Donc, appréciez ça, remerciez-vous, soyez dans la gratitude vis-à-vis de vous-même déjà, hein. Alors, on a les mots. On vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors là, reprenez votre pouvoir et utilisez que les mots positifs. On est bien d'accord, hein? Hop là. On a l'apprentissage. Bah oui. Ben oui, c'est logique, hein. En même temps, l'apprentissage, on vous dit: «Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant». Donc il y a peut-être eu aussi des leçons, hein, pour vous, des leçons d'apprises en tout cas pour moi, je pense qu'il y a eu une belle évolution en tout cas pour vous les taureaux, hein. Ça ouais, franchement, c'est un beau tirage. Alors, j'avais aussi la logique. On vous dit: «Envisagez les difficultés sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra». Donc quoi qu'il arrive, ne pas se mettre la rate au courbouillant, hein, essayer de voir peut-être, les choses différemment ou sous un autre angle. Si ça concerne un petit peu le tirage qu'on a vu tout à l'heure, avec le petit Lenormand, oui, il y a peut-être des confusions, mais essayez peut-être de prendre un peu de recul, heu et de voir les choses différemment, de plus loin, avec plus de hauteur. En dos de deck, on a la chance, ça c'est beau. On a la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bon, bah écoutez, les taureaux, je crois que ça va être un bon mois, hein, pour vous, il me semble, on dirait bien. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. J'espère que cette guidance, vous aura, aidé, vous aura parlé et puis, bah, comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à regarder vos ascendants, lune et Vénus, pour avoir des compléments d'informations et puis, et bien, je vous invite, moi, à soutenir la chaîne en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et ou en likant et commentant la vidéo. Moi, ça me permet d'avoir une plus grande visibilité et sur YouTube, par rapport aux vidéos et puis voilà, ça m'encourage aussi à continuer à vous faire, ces vidéos, que je fais d'ailleurs avec un grand, grand plaisir et puis je vais vous souhaiter un très, très bon mois de novembre. Prenez bien soin de vous les taureaux et je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous.